Vous imaginez vivre dans la roche ici, cuisiner, cultiver la terre, élever vos enfants, travailler la vigne, le bétail. Ces grottes, elles ont abrité des familles entières pendant des générations, pendant des siècles. La dernière occupante a quitté les lieux au siècle dernier seulement, il y a quelques décennies. Alors cette petite balade que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit voyage au centre de la pierre, une petite bulle hors du temps, à Périers. C'est fou, non? Il aura fallu plusieurs millions d'années pour que l'érosion façonne et dégage les coteaux du plateau de Périers. Cette colline, c'est un lahar, nom scientifique qui désigne cette succession de coulées de boue solidifiées et de débris d'éruptions volcaniques venus des monts d'Or il y a plus de 2 millions d'années. C'est dans ce sol, facile à creuser mais résistant une fois taillé, que les hommes ont percé des caves et des habitations dès l'époque celtique, il y a 2500 ans, mais c'est au Moyen-Âge que le village des Roches connaît son apogée. Au XIVe siècle, une colonie juive a investi les lieux pour y trouver un refuge. Le village s'est agrandi à partir de cette époque-là et a été jusqu'à 300 personnes qui vivaient sur le site. Tout ça, c'était rythmé avec l'élevage, les cultures, les arbres fruitiers, les jardins qui étaient source de vie à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'on a là au-dessus de nous, là, c'est quoi? La tour Maury Follet, qui est une tour de garde qui était destinée à observer l'ennemi dans les périodes de guerre, voilà. À l'intérieur, on a un boyau qui a été creusé dans le tuf, dans la roche timbre, avec un système d'escalier légèrement en pente. Et à mon avis, elle devait être aussi reliée avec d'autres, les commanderies ou des choses comme ça qui étaient également des observatoires de surveillance de l'ennemi qui pouvaient surgir à tout moment. L'ennemi n'est pas toujours celui que l'on guette depuis la tour. La guerre épargne finalement le village des Roches, mais celui-ci n'échappe pas à un fléau plus redoutable, la peste, qui fait des ravages dans le pays tout entier. Je pourrais éventuellement vous montrer comment était traitée la problématique de la peste à l'époque. On voit des traces de fumée noire sur les plafonds. Bon, c'était pas la cheminée qui marchait mal, c'était effectivement qu'on avait mis le feu pour enrayer la maladie dans les lieux d'habitation, en fait. C'était peut-être la solution aussi pour sauver une partie du village, arriver à assainir les lieux, quoi. Au XVIIe siècle, alors que les maladies et la famine dévastent la région, la plupart des habitants du village descendent dans la vallée pour créer les premières traces de la commune de Périers. Au XIXe, 17 familles vivent encore au village. Dans les années 30, elles ne sont plus que 5. Madame Couder, qui était surnommée la Sablette, était une personne qui vivait sur le site. Et elle vivait de la vente de son sable fin qu'elle vendait sur le marché d'Issoire, qui servait à récurer les casseroles à l'époque. C'était un travail certainement à temps complet et certainement harassant dans le sens où il fallait aussi descendre le produit jusqu'à Issoire, qui est quand même à 4 km et avec une partie très accidentée. Et on a une personne qui a vécu jusqu'à 116 ans. Donc, comme quoi le site est un endroit où il fait bon vivre. Le temps fait son œuvre, l'érosion grignote la falaise et l'association a toujours besoin de moyens et d'aide pour préserver le site. Alors surtout, si vous passez près de Périers, n'hésitez pas à vous arrêter et à poser vos pas dans ceux de ces habitants d'un autre temps. Vous verrez que les pierres ont encore beaucoup d'histoires à nous raconter.